Dans un pays lointain, il y a un grand désert poussiéreux et vaste. Le sable est doré et chaud, il s'élève en grandes collines et forme d'immenses plaines plates. Dans un coin, il est recouvert de rochers orange et jaunes de toutes formes et tailles. Certains sont rugueux, d'autres lisses, certains sont plats et larges, d'autres sont hauts et ronds, et d'autres encore sont dentelés et ondulés. Il y a de nombreux types de plantes dans ce désert, des succulentes molles qui poussent sur le sol et des buissons vert pâle qui poussent entre les rochers. Ils ont de petites feuilles pointues et des tiges sèches et tordues qui sortent du sol sablonneux. C'est sous ces buissons que vivent les lézards dans le sable. Vous voyez, ce désert abrite des centaines et des milliers de lézards. Ils sont d'un brun sableux pâle pour se fondre dans leur environnement. Ils ont des corps rugueux et écailleux avec des ventres blancs, de petites cornes sur le visage et des yeux jaunes profonds. Le soir, ils se reposent sous le sable et les buissons, et le matin, ils sortent sur les rochers et se prélassent au soleil jusqu'à ce que cela réchauffe leur corps et leur donne de l'énergie pour la journée. Puis, lorsque le soleil se couche, les lézards doivent aller se coucher. Un soir, alors que tous les lézards se préparaient à dormir, il y avait un petit lézard qui ne se sentait pas du tout fatigué. Son nom était Léon, et il était le plus jeune de tous ses frères et sœurs. Chaque fois qu'il essayait de se coucher avec eux, sa queue remuait et ses pattes gigotaient, et il devait bouger. Tous ses frères et sœurs gémissaient et se plaignaient. Pourquoi Léon ne pouvait-il pas rester tranquille? Léon se sentait mal de garder ses frères et sœurs éveillés, alors il sortit du sable. Il regarda autour de lui, le soleil s'enfonçait bas dans le ciel, transformant les rochers et le sol en une teinte orange rosée. Les ombres des buissons et des rochers étaient longues et sombres, et Léon savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. C'est alors qu'il aperçut un scarabée noir brillant qui rampait rapidement sur l'un des rochers. Il l'observa un moment, puis il vit un autre scarabée apparaître. Il poursuivit le premier scarabée partout sur le rocher, comme s'il jouait à un jeu. Léon eut une idée, peut-être que s'il courait et jouait un peu, il se fatiguerait et pourrait enfin dormir. Alors Léon se précipita aussi vite qu'il le pouvait vers les scarabées et leur demanda de jouer avec eux. Les scarabées rirent joyeusement et lui dirent qu'ils jouaient à attraper. Alors Léon se joignit à eux. Il sauta, courut et grimpa partout sur les rochers et les rochers. Il sentit la pierre sous ses pieds devenir de plus en plus froide à mesure que la chaleur de la journée disparaissait. Il vit le reflet du soleil sur le dos brillant des scarabées. Il sentit l'étrange odeur terreuse de la nuit qui approchait, mais il ne se sentait pas du tout fatigué. Il fit des culbutes et sauta. Les scarabées étaient doués pour jouer à attraper. Il perdit autant de parties qu'il en gagna, mais bientôt leurs petites pattes de scarabée se fatiguèrent et ils durent se glisser dans une fissure du rocher pour dormir. Mais Léon ne se sentait toujours pas fatigué. En fait, il se sentait encore plus vivant et plein d'énergie. Alors Léon continua à bouger sur les rochers. Tout en courant, il se demanda s'il y avait une autre façon de se fatiguer. Il réfléchissait tellement fort qu'il oublia de regarder où il allait. Il perdit pied et tomba du côté de son rocher. Alors qu'il tournoyait en l'air, il vit la plus grosse succulente spongieuse qu'il ait jamais vue. Elle ressemblait à un grand oreiller vert pâle. Il poussa un soupir de soulagement, il allait s'en sortir. Mais quand son corps atterrit sur la succulente, il réalisa qu'elle n'était pas du tout molle et spongieuse. Elle était comme une balle en caoutchouc. Il rebondit immédiatement, comme s'il avait atterri sur un grand trampoline. Il fut propulsé en l'air et retomba. Cette fois, quand ses pieds touchèrent la succulente, il plia les genoux et rebondit à nouveau, riant joyeusement. Léon rebondit et rebondit encore sur la succulente. Il pensa que cela le fatiguerait certainement, mais après un moment, il voulut arrêter de rebondir. Alors Léon cessa de rebondir sur la succulente et grimpa sur un rocher voisin, haletant. Il regarda autour de lui, il faisait définitivement nuit maintenant. Il pouvait voir les étoiles au-dessus de lui. Il était content de ne plus rebondir, mais il ne se sentait toujours pas fatigué.
Ce n'était pas prudent de rester dehors tard, alors lentement, il rentra chez lui. Quand il arriva, il trouva tous ses frères et sœurs profondément endormis. Il se faufila à côté d'eux et se demanda comment il pourrait s'endormir aussi. Puis il se souvint de quelque chose. Quand son père ne pouvait pas dormir, il fermait les yeux et imaginait des fourmis, puis les comptait. Léon ferma les yeux et commença à imaginer des fourmis. D'abord, il imagina une fourmi, puis 2 fourmis, puis 3 fourmis, puis 4 fourmis. Mais cette fois, il imagina aussi qu'elles s'entraînaient pour le cirque. Elles sautaient à travers de petits cerceaux. Puis une 5e fourmi les rejoignit et commença à jouer d'un petit tambour. Puis d'autres fourmis vinrent jouer de la trompette et de la guitare. Bientôt, il y eut tout un public de fourmis qui regardaient les fourmis du cirque jouer de la musique et sauter à travers les cerceaux. Léon ouvrit les yeux. Cela ne servait à rien. Il n'avait pas du tout compté les fourmis, il avait juste inventé une grande histoire pour elles, ce qui le rendait encore plus éveillé. Léon poussa un grand soupir. Peut-être qu'il ne pourrait tout simplement pas dormir ce soir. Mais alors, la mère de Léon se réveilla. Elle regarda avec amour tous ces petits lézards blottis autour d'elle et vit Léon, bien éveillé. Elle se rapprocha de lui et l'embrassa sur la tête. Léon lui raconta tout ce qu'il avait fait pour essayer de s'endormir et comment rien ne fonctionnait. Mais elle lui tapota simplement le dos et sourit. Elle dit à Léon de s'allonger, de se mettre à l'aise et de fermer les yeux. Léon se tortilla pour trouver une bonne position et ferma les yeux. Puis sa mère lui dit de prendre une grande respiration lente et profonde. Léon obéit. L'air frais du désert remplit ses poumons, et il réalisa à quel point il se sentait chaud à l'intérieur. La respiration fraîche était si apaisante et relaxante. Il expira avec bonheur. Puis la mère de Léon lui dit de penser au bout de sa queue. Dès qu'elle le dit, il sentit sa queue, chaude et écailleuse, posée sur le sol sablonneux frais. Le sol semblait si apaisant et sûr. Il sentit sa queue faire un petit mouvement, puis se détendre. C'était comme si chaque partie de celle-ci avait décidé de devenir molle et somnolente. Léon bâilla un peu. Puis sa mère lui dit de sentir son ventre. Léon le sentit, chaud et remuant contre le sol frais. Mais ensuite, il sentit sa respiration le faire gonfler et dégonfler, tout comme sa queue s'était détendue. Le ventre de Léon se détendit aussi. Soudain, il se sentit si bien allongé contre le sol sablonneux frais. Puis sa mère lui dit de penser à ses bras, ses jambes et ses petites griffes. Léon y pensa et réalisa à quel point ils étaient fatigués. Il l'avait porté toute la journée et toute la soirée sur les rochers et le sable. Ils avaient rebondi avec lui sur la succulente et l'avaient propulsé en l'air. Ils étaient épuisés. Il les sentit trembler et se détendre, tout comme sa queue et son ventre l'avaient fait. Puis sa mère lui dit de penser à sa tête, ses yeux et le bout de sa langue. Léon pensa à tout ce que sa tête avait fait et à quel point elle se sentait fatiguée maintenant. Puis il pensa à ses yeux et à tout ce qu'ils avaient vu, à quel point ils étaient fatigués maintenant. Alors il les laissa se détendre, tout comme il avait laissé sa queue, son ventre, ses bras et ses jambes se détendre. Puis sa mère lui dit autre chose, mais quoi qu'elle ait dit, Léon ne s'en souvint pas, ou peut-être ne l'entendit-il pas. Il était si détendu et si fatigué qu'il glissa simplement dans ses rêves. La mère lézard sourit en regardant son plus petit lézard soupirer doucement et rejoindre ses autres frères et sœurs dans leur sommeil. Elle ferma les yeux, sentit le sol frais sous elle, entendit le son de ses enfants autour d'elle et sentit l'odeur terreuse de la nuit. Elle prit une longue et profonde inspiration et se laissa doucement glisser dans le sommeil le plus doux et le plus profond.